Je suis très content d'officier ce soir parmi vous. Ça me fait chaud au cœur puisque je retrouve des élèves du lycée viticole, mes anciens professeurs, puisque je suis passé par le lycée, Monsieur Véron qui était aussi mon professeur d'onologie. Donc je suis très content de la roue tourne, c'est vrai que c'est intéressant. Donc on va pas parler du lycée, je vais parler des maisons Villecart-Salmon et de la cuvée Nicolas-François Villecart. La maison Villecart-Salmon est une vieille maison familiale créée en 1818 qui est basée sur Mareuil-sur-Ailly. Et donc les fondateurs de la maison, on avait Nicolas-François qui était commerçant en vin et Elisabeth Salmon qui était propriétaire de vignoble sur Mareuil-sur-Ailly et qui ont créé la maison en 1818. Depuis, la maison, toujours est familiale, et c'est la 7e génération qui dirige la maison avec la même passion au niveau du vignoble. Et le leitmotiv de la maison est vraiment la qualité et avant tout le travail de la vigne et du raisin. Pour revenir un petit peu sur les spécificités de la maison Villecart, depuis les années 50, ce qui définit vraiment son style, c'est la finesse et l'élégance. À travers surtout un style de vinification qui est très particulier, qui a été initié par M. Jean Villecart et son chef de cave qui était M. Prudhomme. C'est une vinification à basse température, donc inférieure à 15 degrés, qui confère au vin beaucoup de finesse et d'élégance en ayant une fermentation qui va durer tout doucement, qui va préserver les arômes. Là, il n'y a pas de choix, comme disait Jean-Paul, avec le style Lançon, de bloquer les malots. Donc chaque année, c'est vraiment la remise en question au niveau des dégustations et savoir si on bloque une partie, la totalité ou non. Mais souvent, il y a une proportion non négligeable de vin bloqué malo. Il y a une partie qui est faite. Si on revient donc sur cette cuvée Nicolas-François, donc c'est en l'honneur du fondateur, qui avait beaucoup de personnalité, de caractère. Donc vous allez voir, là, on est sur un champagne millésimé, donc 2000. Là, on change de millésime. Donc si j'en reviens une petite aparté sur l'année 2000, on a eu quand même des très très belles années. On a eu 96, on a eu 98, 99. Et on se posait beaucoup de questions sur ce fameux champagne avec le changement du millénaire. On en attendait beaucoup et on espérait avoir un très 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 joli millésime. Alors on a eu beaucoup de doutes au départ, puisqu'on est un hiver assez couvert, assez gris, avec des gelées qui sont descendues jusqu'à moins 13 degrés. Une floraison tout à fait classique au mois de juin. Par contre, un été très délicat, très orageux, avec beaucoup de pluie. Et là, le champenois a vraiment peur pour la qualité de la récolte. Il s'est dit, c'est mal parti. Et alléluia, on a eu quand même beaucoup de chance. Et arrivé à la vendange, pratiquement à la veille de la vendange, le retour du beau temps. Et là, la maturité, une belle cinétique de maturité, les raisins ont bien pris et on a réussi à récolter les raisins très 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 mûrs, très sains. On parlait de 99 qui est assez pléthorique, mais les 2000 étaient aussi étaient très 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 joli, avec des grappes assez fournies. Alors, la cuvée Nicolas-François, la chance qu'on a à l'intérieur de notre cuverie, c'est d'avoir des petites cuves de 50 hectos, où là on va vraiment travailler cette notion parcellaire. Donc sur ce millésime 2000, c'est vraiment un choix de nos meilleures cuves. Donc là l'assemblage, on est orienté sur 60 pinots noirs et 40 chardonnays. Donc on va trouver des très jolis pinots de la montagne de Reims, de Mareuil-sur-Ailly, d'Ailly, et majoritairement donc des chardonnays de la côte des Blancs, en passant par Chouilly, Avis, Cramant, Ménis-au-Roger. On va trouver sur ce millésime 2000 une proportion à peu près de 20%, 25% de vin vinifié en fût, qui apporte une petite touche supplémentaire dans l'assemblage. Ce sont des fûts qui sont relativement anciens, qui ont à peu près une douzaine de vins, donc c'est pas du tout l'effet boisé qu'on recherche, et c'est donner un petit peu de gras, un peu de dimension supplémentaire au vin vinifié en cuve. Et une anecdote sur cette cuvée, la cuvée Nicolas-François, donc une très jolie dégustation qui a été initiée en 99,
Cette cuvée, donc avec le millésime 59 et 61, avait été élue sur 150 millésimes dégustés, la cuvée du millénaire. Voilà. Une cuvée qui a été créée voilà, dans les années 50, et vraiment sous cette forme définitive, avec la bouteille que vous avez aperçue, la bouteille ce qu'on appelle Fondation, sous le nom de Nicolas François, donc elle a été créée réellement en 64. Voilà. Bonne dégustation.